Bonsoir à tous et à toutes, très chers développeurs. Soyez les bienvenus sur ce, ce deuxième cours sur les titres et les paragraphes. Après avoir vu, euh, n'est-ce pas, les balises et la structure d'une page web. Donc aujourd'hui, nous allons passer à notre deuxième cours qui s'intitule titres et paragraphes. En fait, on a besoin des titres euh, dans une page web. Par exemple, pour, euh, pour titrer un paragraphe, il nous faut des titres. Et ensuite, on peut avoir besoin de sous-titres. Il existe en HTML 6 tailles de titres différents, allant de H1 à H6, H1 étant la plus grande taille. Donc nous ouvrons directement notre éditeur de texte Sublime Text. Il peut apparaître comme tout logiciel, comme toute application sous Windows. Comme toute application sur Windows, voyons ici une barre de menu et avec des fenêtres et on peut naviguer dessus. Bon, on va pas prendre tout le temps pour décortiquer. Donc, il suffit que vous allez sur Google, vous tapez télécharger gratuitement Sublime Text. Vous téléchargez et puis vous installez au bureau, faites un clic droit dessus, épinglez la barre de tâches pour que ça reste facile, pour que l'application reste fixée sur la barre de tâches. Donc, une fois nous sommes sur Sublime Text, nous allons commencer à saisir pour pouvoir créer pouvoir créer ce fichier. Donc, balise ouvrante, non, chevron ouvrant, chevron fermant, mais HTML. HTML. Anti-slash HTML, toujours en minuscule. Donc, on enregistre ça dans notre dossier qui s'appelle HTML, cours HTML qu'on a créé précédemment. Donc, on va l'appeler quoi? Titre et paragraphe. Titre et paragraphe .html. .html. Bon, il y avait déjà un fichier là, donc on le prend directement. Titre et paragraphe.html. On enregistre. Donc, vous voyez bien que les deux balises changent de couleur. Donc, il suffit que je positionne mon curseur ici, entre elle et le chevron fermant, je tape tabulation. Automatiquement, on peut voir que la structure d'une page HTML apparaît. On avait déjà vu. Donc, type indique que nous sommes sur HTML5. HTML, c'est le début et HTML fin, c'est la fin de la page. Nous enlevons tout ce qui est en double. Tout ce qui est en double, là, nous enlevons. Donc, nous allons mettre ici, par exemple, titre et paragraphe. Titre et paragraphe dans title, paragraphe. On avait déjà décortiqué l'architecture d'une page HTML la dernière fois. Donc, on ne peut plus. D'accord, ok. Dans body, on va commencer à mettre. On peut commencer à mettre H1. Je dis que H1 étant le titre de taille le plus grand. Ensuite vient H2, régressivement jusqu'à H6. Toujours l'anti-slash pour cette balise H1. Donc on utilise les balises H. On va mettre 1. Les titres en HTML. Grand 1. Ensuite, on peut venir là. H1. Tabulation. Je suis un titre H1. On va mettre ça en majuscule. Je suis un titre H1. Ainsi de suite. Je suis un titre H1, donc on va faire un copier-coller
jusqu'à H6. Copier, il faut souvent éviter de faire d'un copier-coller, il faut saisir, mais bon, comme c'est long, on est obligé de faire un copier-coller. Ok, 6 fois. Donc je suis un titre H1 après ici, je suis un titre H2. On met ici H2. Donc je disais pour les titres en HTML, on utilise la balise H1 pour la plus grande taille jusqu'à régressivement jusqu'à H6. 3 ici. 3. H4. 4. 4. 5. 5. 6. 5. 6, là c'est 5. Donc un titre en fait, un titre sert à spécifier un paragraphe. 6. Donc on va CTRL S pour enregistrer sur le clavier. On va essayer d'aller regarder le rendu. On va au bureau. On ouvre notre dossier. Et on tape sur titre et para. Qu'est-ce que ça nous donne comme rendu? On peut voir apparaître le rendu. Donc voilà, en grand 1. Les titres en HTML. Je suis un titre H1 je suis un titre H6. Comme je disais, H1 étant la plus grande taille et H6 la dernière. Régressivement de H1 à H6. Et que les titres permettent de spécifier les paragraphes. Donc je reviens sur mon éditeur de texte ici. Maintenant on va voir les paragraphes. Grand 2, les paragraphes. On peut dire. Ok, la balise toujours H1. H1. Ok. Mettre ici les paragraphes en HTML. HTML. Quel est le rôle d'un paragraphe en fait? Un paragraphe, traditionnellement on disait qu'un paragraphe commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Et c'est pour spécifier deux idées différentes. Hein. Mais ici, le paragraphe en HTML est écrit toujours dans la balise P. On met P ici. Tabulation. Voilà, ok. À l'intérieur des deux balises P, je vais écrire le paragraphe. Je vais dire, je suis un paragraphe. Je suis un paragraphe en HTML. Ok. On peut reboloter, hein. Je suis un paragraphe en HTML. Copier. CTRL Z. Je suis un paragraphe en HTML. Ok, on va voir le rendu. Là, c'est un paragraphe. On voit le rendu. Qu'est-ce que ça donne? CTRL S pour enregistrer. Je viens ici, je rafraîchis. Non, c'est pas lui. Hein. Le faire. C'est lui. Je viens sur le bureau. Là. Voilà le paragraphe. Je suis un paragraphe en HTML. Je suis un paragraphe en HTML. 1, les titres et paragraphe. 2, les paragraphes en HTML. Je suis un paragraphe en HTML. Ok. Donc on peut encore agrandir plus.
On voit le rendu. On va toujours dans le bureau. Voilà. Voici le paragraphe. On peut écrire un deuxième paragraphe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre ici un deuxième paragraphe. Copier ici. CTRL V. Je suis un autre. Je suis un autre paragraphe en HTML. Okay. CTRL S. On va dans le navigateur. Voilà, deux paragraphes. Vous voyez bien qu'il y a un saut de ligne, un espace. On peut avoir un paragraphe à l'intérieur d'un autre. Pas de problème. On peut créer ici. P, tabulation. Donc je peux prendre ça par exemple. CTRL V. CTRL V. CTRL V. CTRL S pour sauvegarder. On repart sur le navigateur. Bon, mon navigateur par défaut ici c'est Edge. Hein. Microsoft Windows Edge, c'est pas Google Chrome. Je vais rendre Google Chrome navigateur par défaut tout à l'heure. Voilà, on a un paragraphe à l'intérieur d'un autre, ça nous donne ça. Ok, donc, vous avez vu comment on crée des titres en HTML et comment on fait aussi les paragraphes. Un titre permet de différencier deux paragraphes. Et on peut avoir un sous-titre dans un paragraphe. On voit, donc là, dans ce qu'on va utiliser, la taille H2, ainsi de suite, jusqu'à H3. Donc, merci à toutes et à tous pour avoir suivi ce cours. Donc, on va maintenant passer au prochain cours qui va s'intituler les listes en HTML. Donc, on se retrouve tout juste après.